Super. Alors, comme je vous l'avais dit hier, si vous avez une petite bougie, moi voilà, j'en ai toujours une d'allumée à côté de moi. Et quand je l'allume, je dis que la lumière soit dans mon cœur. Et quand je dois l'éteindre, bah, je dis que la lumière reste dans mon cœur. Hop. Donc pareil, si vous avez un petit verre d'eau, c'est toujours bien. On pourra le programmer à la fin de la méditation pour vraiment mémoriser, enfin mettre la mémoire dans l'eau, puisque l'eau a de la mémoire, et ensuite pouvoir la boire pour que ça s'intègre vraiment dans notre corps. Donc, bonjour à tous et à toutes qui arrivez. Regarde, oui, l'enregistrement, c'est bon. Tout est parfait. Vous m'entendez bien? Ouais, super. Super. Voilà, j'ai mis le micro aujourd'hui. Ça va être beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, on va parler du cœur. Du cœur, de retourner dans notre cœur, notre essence, notre nature véritable. Et pour ça, ben, pour descendre dans notre cœur, parfois, il y a des blocages, il y a des blessures. Donc, bah, c'est ça que le travail permet de faire, c'est de guérir nos blessures, d'enlever les blocages pour descendre plus facilement dans notre nature véritable, dans notre cœur et pouvoir l'ouvrir de plus en plus. Voilà. Alors, on l'a vu hier, les mudras. Donc, on va refaire aujourd'hui des mudras, celui qu'on a fait hier. Donc, les mains en prière, celui-ci, il est facile, hein, le namasté. Et le lotus, donc là, on garde juste les pouces et les petits doigts ensemble et tous les autres doigts s'ouvrent. Voilà. Et on verra que ce mudra, enfin, tous les mudras d'ailleurs, ils permettent vraiment euh, de faire circuler une certaine énergie dans notre corps et il nous permet vraiment d'ancrer ce que l'on veut dans notre corps au niveau vraiment énergétique. Donc la prière, il est bien connu, le namasté, la gratitude, l'alignement, l'humilité, voilà. Et le lotus, ça sera vraiment l'ouverture du cœur, quelque chose qui d'un alignement s'ouvre. Voilà. Et on verra qu'on déplacera ce mudra, je vous dirai pendant la méditation, euh, pour aller sur certains points de chakra. Voilà. Alors, ben, on va y aller, hein. Le mieux, c'est d'expérimenter. Puis je sais que voilà, votre temps est compté, votre temps est précieux. Donc, on va tout de suite partir en méditation ensemble. OK. Allez, je vous invite à vous installer confortablement, à trouver votre position. OK. On va commencer par prendre quelques respirations profondes en conscience. J'inspire et je suis pleinement conscient que j'inspire. J'expire et je suis pleinement conscient que j'expire. Je mets toute mon attention sur ma respiration. S'il y a des pensées qui passent, c'est tout à fait normal et c'est pas grave.
Simplement, dès que je m'en aperçois, je reviens à ma respiration. Je reviens à j'inspire et je suis conscient que j'inspire. J'expire et je suis conscient que j'expire. Je me ramène en douceur à ma respiration. La respiration nous ramène à l'instant présent et elle permet aussi de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur pour créer une unité. Ressentez cette unité dans votre corps grâce à votre respiration. Sentez que c'est la vie qui rentre à l'intérieur de vous. Et qu'on partage tous et toutes la même vie, le même air, et que ça crée une unité entre nous et les autres, entre nous et la vie. J'inspire et je me remplis de lumière, de vie, dans toutes mes cellules, dans tout mon corps. J'expire et je laisse aller tout ce dont je n'ai plus besoin. Pour que ce soit immédiatement transmuté en lumière, en amour, et pour créer de l'espace à l'intérieur de moi. Donc, comme hier, on va se mettre en présence. Par un nouvel exercice cette fois-ci, vous allez visualiser où est votre présent, quelle forme il a, quelle taille, quelle texture, et où est-ce qu'il se situe par rapport à vous. Est-ce que ce présent est en vous, à côté de vous, derrière vous? Simplement observez, ressentez, faites-vous confiance. Puis on va faire la même chose avec notre passé. Où est-ce que votre passé se situe? Est-ce que c'est en vous, autour de vous, loin de vous? Quelle taille a ce passé? Quelle texture? Simplement, on observe sans jugement et on va faire la même chose avec le futur. Où est votre futur? Est-ce qu'il est à l'intérieur de vous, à l'extérieur, sur un côté, devant, derrière? Quelle taille il a? Quelle texture, quelle couleur?
comme si vous aviez une baguette magique. Vous allez déplacer votre présent pour qu'il soit situé au niveau de votre cœur. Comme si vous pouviez le prendre par la main, peut-être qu'il y est déjà, mais s'il n'y est pas, prenez-le et placez-le dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Et observez ce que ça fait en vous. Puis vous allez prendre votre passé et le mettre derrière vous. Et le rendre tout petit, 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 petit. Le faire vraiment devenir petit, 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 petit. Et pareil avec votre futur. Vous allez le prendre et comme par magie, le mettre derrière vous, avec le passé. Et le rendre petit, 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 petit. Observez ce que ça fait de nouveau et de différent en vous. Et puis maintenant, votre présent qui est dans votre cœur, vous allez le faire grandir pour qu'il englobe tout votre corps. Faites grandir votre présent pour être dans une bulle de présent. Et le passé et le futur, mettez-le loin, loin, loin derrière vous. Petit, petit, loin derrière vous, à des kilomètres. Et puis cette bulle de présent, faites-la grandir encore pour qu'elle englobe toute la pièce dans laquelle vous êtes. Pour être dans une immense bulle de présent. Il n'y a que le présent. Et faites reculer encore votre passé, votre futur à des kilomètres et des kilomètres derrière vous et les rendre comme des poussières, petit, 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 petit. Écoutez ce que ça fait en vous. Ce qui est nouveau et différent. Et puis ce présent, vous allez l'agrandir encore pour qu'il contienne tout l'univers, tout le cosmos. Une immense bulle de présent où vous êtes au centre. Et le passé et le futur à l'autre bout du cosmos, des poussières d'étoiles. Écoutez les sensations dans votre corps. Maintenant que nous sommes installés dans le présent, nous allons nous connecter à notre cœur. Vous pouvez poser une main sur votre cœur pour vraiment vous y connecter. Au milieu de votre poitrine, le chakra du cœur, le cœur énergétique.
et avoir vraiment cette intention de créer un lien entre vous et votre cœur pour revenir à votre cœur. Revenir à qui vous êtes vraiment, à votre nature véritable. Grâce à votre respiration, vous allez descendre dans les profondeurs de votre cœur, à reculons dans votre cœur. Vous descendez profondément dans votre cœur pour aller dans votre temple sacré. Vous pouvez visualiser votre temple. Le ressentir. Et juste respirer par votre cœur. Comme si votre nez était au milieu de votre poitrine pour pouvoir respirer par le cœur. J'inspire par mon cœur, l'air rentre par mon cœur. J'expire et l'air ressort par mon cœur. Mon cœur est mon centre. Je n'ai rien à faire, juste à être. Être là, dans le silence de mon cœur, dans ma présence. Pour connecter à la puissance de votre cœur, à la grandeur de votre amour, vous allez faire venir un être que vous aimez de manière inconditionnelle. Peut-être un proche, un animal, un guide, un être de lumière. Un être qui fait ouvrir instantanément votre cœur. De pouvoir le remercier pour sa présence. Et de sentir comme c'est naturel et fluide. De donner de l'amour. Que c'est une fontaine intarissable que vous avez là dans votre cœur. Que plus vous donnez et plus vous vous remplissez.
puis cet être qui est là devant vous, peut-être qu'il y en a un ou plusieurs, laissez venir ceux qui ont envie et besoin d'être là, ceux qui font ouvrir grand votre cœur de manière inconditionnelle. Et ressentez en retour tout l'amour qu'ils ont pour vous. Sentez ce flux, ce va-et-vient. Dans le donner et le recevoir. Votre cœur est directement connecté à la source. On l'appelle comme on veut, la vie, la source, Dieu, le divin, quelque chose de plus grand. Ressentez cette connexion. Ressentez cet amour. Laissez descendre en vous cet amour, un amour véritable. C'est une vibration. Tout est déjà là. Vous pouvez mettre vos mains dans un premier temps en namasté, en prière, pour ressentir l'alignement, la connexion de votre cœur à la source et de la source à votre cœur. Sentir cette unité. Puis vous allez ouvrir votre cœur, ouvrir vos mains comme le lotus qui s'ouvre. Vous allez décoller vos doigts pour former une coupe. Une coupe qui se remplit et qui déverse cet amour tout autour de vous. Ces mains au lotus vous allez les monter jusqu'à votre gorge pour avoir l'intention de mots justes, de mots qui sortent de votre cœur, des mots d'amour, de bonté, de bienveillance, de gratitude. Puis vous allez les monter jusqu'à votre troisième œil, mettre juste le pouce sur votre troisième œil au milieu du front, pour que votre intuition, votre visualisation soit empreinte d'amour, de lumière, que vous puissiez être guidé. Et vous allez monter vos mains au-dessus de votre tête, au niveau du chakra coronal. On appelle ça le lotus aux 1000 pétales. Ouvrez vos mains pour recevoir
la connexion à la source, à la vie, pour être toujours connecté et toujours recevoir de l'amour pur, de la lumière dans tout votre corps, pour vous laisser pleinement traverser. Vous pouvez relâcher vos mains, vos bras. Ressentez cette énergie qui circule en vous et laissez-la se répandre dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. C'est comme de la lumière physique pure qui descend dans tout votre corps. Cette lumière, elle vous permet de purifier, de retirer tout ce qui n'est pas vous, vos conditionnements, vos croyances, vos masques. Pour rayonner de qui vous êtes, pour rayonner de votre lumière qui est dans votre cœur. Laissez cette lumière être de plus en plus intense et rayonner de plus en plus loin. Sentez ce que cette lumière qui part de votre cœur vous permet de répandre tout autour de vous. Cette lumière qui entre dans le cœur de chacun, de chacune. Ressentez cette unité. Vous êtes complet, complète. Il ne vous manque absolument rien. Tout est déjà là dans votre cœur, votre lumière qui ne demande juste qu'à rayonner. Vous êtes unique. La lumière qui vous traverse ressort d'une manière unique à travers vos filtres, à travers votre unicité. On reste quelques instants à ressentir ce qui se passe dans notre corps, ce qui est nouveau et différent.
Et si cet état de présence, d'amour que vous ressentez là en ce moment, vous pouviez l'intensifier encore plus? Qu'est-ce qui serait nouveau et différent pour vous? Vous allez mémoriser cet état, cette douceur à l'intérieur de vous, cette simplicité, pour pouvoir l'ancrer, l'incarner, que cet état soit permanent. Comme hier, écoutez le silence entre vos deux oreilles. Vous allez prendre quelques respirations profondes pour bien ancrer tout ce qui vient de se passer dans le conscient et l'inconscient, dans le physique et le subtil. Mémoriser ces états de conscience pour pouvoir y revenir facilement et rapidement. Et à votre rythme, vous pourrez bouger un peu les doigts des mains. Vous étirez doucement. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux à votre rythme. Et tirez une carte d'oracle pour vous. C'est l'oracle énergie de guérison. Vous voyez, il y a un beau cœur, une belle lumière dans le cœur, bien alignée. Et cette carte, elle dit « Retourner en son cœur ». Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Une belle carte.
bien en résonance encore une fois. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour voilà, nos belles vibrations communes qui n'en forment plus qu'une. Ce beau pilier de lumière. Si vous voulez ancrer ça dans votre eau, si vous avez de l'eau. Moi, je serais bien intéressée de vous entendre pour ceux et celles qui ont envie de savoir ce que vous avez ressenti, comment vous vous sentez là maintenant. Donc, si vous avez envie de participer, de pouvoir lever la main pour remettre votre micro. Pour un petit temps pour revenir. En attendant que... Ah oui, Anne. Ah ben c'est bon. Tu as ouvert ton micro, je Oui. crois. Oui, c'est bon. Merci Anne. Euh, Bonjour. Moi, j'ai ressenti plus de densité dans mes bras Ouais, et, et vraiment de l'unité. Voilà. de l'unité. L'unité. Super. Merci. Mm. Bien ancré. Super. Voilà. Merci Anne. Bon, je vois dans le chat Framboise qui dit merci Fanny. Donc ça c'est mon surnom. Merci Fanny pour ce moment de méditation. On se sent bien et léger. Merci. C'est ma tata. Ma tata Framboise. Merci. Merci. Chantal, merci Stéphanie pour ta lumière et cette belle méditation. Merci Chantal. La carte, comme dit Cécile, la carte parfaitement en lien. Et oui, merci. Que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette ouverture du cœur. Je vous disais au début que pour pleinement ouvrir son cœur, on a besoin de se réparer, de libérer tous les stress émotionnels qu'on a eus dans notre vie. Et moi, il y a vraiment un exercice que j'aime beaucoup, qui est très connu, qui est très simple, mais très puissant. C'est de tapoter. Ça s'appelle l'EFT, mais j'utilise une version encore plus simplifiée. Et de tapoter, en fait, en disant des phrases, ça permet de réveiller le stress émotionnel et de pouvoir le libérer. Donc, je vous montre, comme ça, vous pourrez le faire aussi. Donc, il y a au niveau du troisième œil, il y a au niveau du cœur, du plexus solaire et en dessous du nombril. Après, on peut ajouter aussi les mains, mais déjà avec ces quatre points-là, on peut vraiment libérer beaucoup de choses. Et par exemple, tout à l'heure, avant de commencer la méditation, que je n'ai plus là maintenant, j'avais mal à la tête. Je suis encore un petit peu enrhumée, j'avais un petit peu mal à la tête. Et sans savoir ce que j'avais, j'ai tapoté en disant, même si je ne sais pas pourquoi j'ai mal à la tête, c'est OK. Je m'aime et je m'accueille comme ça. Puis j'ai continué avec les phrases qui me venaient et euh, je suis arrivée à pleurer en fait, à faire des liens et à vraiment libérer un stress émotionnel que j'avais au niveau du cœur. Donc surtout, allez-y. Moi, ce que je dis, donc, c'est même si je ne sais pas pourquoi j'ai mal à la tête, même si je sens que c'est sensible et douloureux, que ça m'empêche de manger, c'est OK. Je m'aime et je m'accueille comme ça. Je me libère. Et au niveau du cœur, pareil. Et puis, si vous voyez que c'est plus tendu au niveau du cœur, faites-vous confiance, restez plus longtemps sur le cœur. Et vraiment, c'est hyper puissant. Donc on fait ça et après on écoute à savoir si bah, moi c'était une douleur, mais si ce stress émotionnel, cette émotion, elle est encore là ou pas.
On la note entre 0 et 10. Et tant qu'elle n'est pas entre 0 et 3, on continue. Et quand elle est en dessous de 3, on peut après passer à l'exercice du cœur énergétique. Donc c'est un peu ce qu'on a fait pendant la méditation. On a connecté notre cœur à plus grand, à la source, à Dieu, à la vie. Donc notre cœur énergétique est relié directement à quelque chose de plus grand, dont nous faisons partie intégralement. Et on va prendre dans nos mains toutes les mémoires conscientes et inconscientes en lien avec cette émotion ou cette sensation et les mettre dans notre cœur énergétique pour les dissoudre en lumière, en amour. Donc, vous voyez, c'est simple, on tapote. Même si je ne sais pas pourquoi je ressens de la tristesse, c'est OK. Je m'aime et je m'accueille comme ça. On écoute, si c'est en dessous de 3, on peut passer à l'exercice d'après. Je prends toutes les mémoires en lien avec cette tristesse, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, qu'elles viennent du transgénérationnel ou de ma vie actuelle. Je le ramène dans mon cœur énergétique pour que ce soit dissous en lumière et en amour. On peut faire ça plusieurs fois et vraiment, c'est simple, mais c'est vraiment puissant pour l'avoir testé sur moi et sur les femmes que j'accompagne. Voilà, donc j'avais envie de vous transmettre ça aujourd'hui. Testez-le, hein. Et puis voilà, j'aime beaucoup les mudras de faire aussi avec le corps pour pouvoir ben, faire redescendre tout ce qu'on vit dans notre corps. Et c'est encore plus puissant quand on allie la visualisation, les ressentis et de faire le geste avec le corps. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose, que ce soit dans le chat ou en prenant la parole? Anne qui dit je me sens très apaisée. Annie, pardon. Annie, je me sens très apaisée. Merci Annie. Merci Ghislaine. L'EFT, voilà, technique de libération émotionnelle. Parfait. Merci infiniment de prendre de votre temps. Merci pour votre présence. On s'est lancé le défi de 10 jours pour voir tout ce que ça a amené comme transformation dans nos vies. Je vous invite vraiment à noter chaque jour ce ce que ça vous a fait goûter comme état de conscience, comme ressenti, que ce soit agréable ou désagréable, ce que vous avez appris, ce que vous avez envie de garder dans vos pratiques quotidiennes. Voilà, parce que c'est vrai quand on ressent des choses et qu'on les partage, eh bien, ça s'ancre encore plus et on peut y revenir de manière encore plus rapide et encore plus facile. Donc, c'est pour ça aussi que je vous donne la parole à la fin pour le fait de le dire, de se le dire déjà à soi, de le noter. Ça s'ancre et de le dire aux autres, c'est comme si c'était une autre étape encore. Voilà. Donc, n'hésitez pas surtout, que ce soit en chat, euh, là, de prendre la parole devant nous ou de le noter dans votre cahier. Voilà. Bien, bah, s'il n'y a pas d'intervention supplémentaire, je ne vois pas de main levée, bah, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain hein, à 13h30. Si vous voulez inviter des amis, des connaissances à qui ça ferait du bien, bah, surtout n'hésitez pas. Voilà. Merci infiniment.